Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit une délégation italienne de haut niveau. Démarrage à Nouakchott des États généraux sur la sécurité sociale. Objectif, renforcer la solidarité nationale et réduire la pauvreté et l'exclusion. Le ministre de l'Élevage pose la première pierre du nouveau marché au bétail de la ville d'Alleg. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel une délégation italienne de haut niveau conduite par le ministre de la Santé, M. Orazio Schilassi, et accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères, Edmundo Cirelli. La rencontre a porté sur les relations d'amitié et de coopération existantes entre la Mauritanie et l'Italie, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer au service des intérêts communs des deux pays amis. Était également présent à cette réunion le ministre chargé du cabinet du président, M. Nani El-Shrouqa, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, M. Mohamed Sen Merzoug, le ministre de la Santé, M. Cham Tijani, et l'ambassadrice de Mauritanie en Italie, Mme Khadija Mbarakfal. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Ghleyo Mtamana, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire algérienne de haut niveau conduite par le député Fateh Boutbik, membre du Conseil de la Nation et du Parlement panafricain, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie. Les discussions ont porté sur les relations fraternelles et la coopération privilégiée entre la Mauritanie et l'Algérie, ainsi que sur les moyens de les développer, notamment dans le domaine parlementaire. Plusieurs questions d'intérêt commun ont également été abordées. Ces rencontres témoignent des liens fraternels profonds qui unissent les deux pays et s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdallah El-Saleh, était également présent. L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui le démarrage d'une formation régionale sur la gestion et l'organisation parlementaire destinée au personnel des parlements. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Cette session de formation organisée au profit du personnel parlementaire de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire va aborder plusieurs sujets clés tels que la préparation des lois, les actes non législatifs, les procédures de soumission et d'acceptation des procédures de loi qui constituent les fondements techniques et juridiques du travail parlementaire. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a souligné que le personnel parlementaire joue un rôle essentiel pour assurer la continuité et la cohérence du travail législatif, ce qui nécessite un investissement dans la formation afin d'améliorer le fonctionnement des parlements, mais aussi de consolider la vitalité de nos démocraties. Ajoutons que l'organisation de cette session régionale témoigne de la profondeur de la coopération entre les parlements des pays participants et souligne aussi l'importance de l'échange d'expériences comme levier pour unifier les pratiques et rehausser les normes professionnelles. Le représentant de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est exprimé. Cette formation consacrée notamment à la légistique et à la rédaction des actes non législatifs aborde des thématiques essentielles
pour le renforcement des capacités du personnel administratif. Je vous invite à tirer pleinement profit de cette opportunité, à vous impliquer activement dans les échanges et à solliciter sans réserve les formateurs dont l'expertise est mise à votre disposition. Je saisis également cette occasion pour saluer le partenariat solide entre l'APF et l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte qui confère à cette formation une valeur ajoutée à travers la certification prévue à l'issue des évaluations. Il est à noter que le personnel parlementaire constitue un élément essentiel du fonctionnement des institutions législatives grâce à ses contributions, à ses analyses, mais aussi à la rédaction et à l'appui technique de ces rapports qui renforcent l'intégration du rôle que jouent les élus. Les rideaux sont tombés hier soir à Nouakchott sur le programme pilote de détection et de développement des talents des jeunes, organisé par le ministère de l'Autonomisation des jeunes et de l'Emploi, des Sports et du Service civique, en collaboration avec l'association Khotoua pour le développement humain. Ce programme vise à identifier, à accompagner et développer les compétences des jeunes dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Bokar Bailaba. Table de fin du programme pilote de détection et de développement des talents des jeunes en collaboration avec l'association Khotoua pour le développement humain. L'objectif était d'identifier, accompagner et développer les compétences des jeunes dans les vilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Dans une déclaration faite à cette occasion, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Oulouli, s'est félicité de la clôture de cette session de formation, précisant qu'elle a bénéficié à 100 jeunes, garçons et filles, dans les Moukata de Riyad et Elmina. Il a mis en exergue l'importance de ce programme dans la valorisation et la détection des talents, en vue de leur offrir des opportunités de développement. Il a rappelé que l'autonomisation des jeunes constitue une priorité du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Al-Ghazouani, soulignant que cette autonomisation repose sur plusieurs axes et concerne l'ensemble des jeunes indépendamment de leur niveau d'instruction. Le président de l'association Khotoua pour le développement humain s'est lui aussi exprimé. Mohamed Leminour El-Vadel a présenté un exposé portant sur des modèles de détection, de formation et de valorisation des talents des jeunes. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner la pertinence de cette formation destinée à la détection des talents tout en facilitant leur accès à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. À noter que cette promotion représente une première étape dans ce processus. Le programme sera étendu à toutes les Moukata et communes du pays, compte tenu de son importance dans l'identification et le développement des compétences. Le ministre des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Sal Merzoug, a présidé aujourd'hui une réunion avec une délégation italienne de haut niveau conduite par le ministre de la Santé, M. Orazio Chilassi, et accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères, M. Edmundo Cirilli. La rencontre a porté sur les relations d'amitié et de coopération entre la Mauritanie et l'Italie et les voies et moyens de les renforcer afin de servir des intérêts communs. Aussi, elle a été l'occasion d'explorer les perspectives de développement de la coopération dans différents domaines prioritaires. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère amicale et constructive, permettant de renforcer la coopération dans les secteurs porteurs, en particulier ceux de la santé, de la diplomatie et du développement. Au terme de l'entretien, les deux parties ont réitéré leur engagement mutuel à agir en faveur des relations bilatérales plus développées, à renforcer la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée côté mauritanien en présence de l'ambassadeur secrétaire général du ministère, M. Daman Oulhammar, de l'ambassadrice de Mauritanie en Italie, Mme Khadjatou Mtoumarakfal, de l'ambassadeur directeur de la coopération bilatérale, M. Mohamed El-Hanchi El-Kattab, et de l'ambassadeur directeur de l'Europe, M. Cheikh Abou Tayeb. Du côté italien, ont assisté à la réunion de l'ambassadrice d'Italie en Mauritanie, Mme Paola Russo, du conseiller diplomatique du ministre de la Santé, Gabriel Altana, et du chef du cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères, Giuseppe Fedele.
Le ministre de la Santé, M. Tijani Cham, a reçu en audience ce mardi à Nouakchott la délégation italienne de haut niveau conduite par le ministre de la Santé, M. Orazio Schilassi, accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères, M. Edmundo Cirelli. La délégation italienne est aussi composée de l'ambassadrice d'Italie en Mauritanie, Mme Paola Rosso, et de plusieurs responsables des ministères de la Santé, des Affaires étrangères, du Bureau italien de la coopération à Nouakchott et de l'Institut italien de la coopération universitaire. La rencontre a été consacrée aux perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, en particulier concernant le transfert de compétences et la formation, ainsi que le développement de services spécialisés, la décentralisation de la prise en charge sanitaire, contribuant ainsi à renforcer les services des citoyens et à en améliorer la qualité. Cet entretien a aussi été l'occasion d'explorer la coopération existante entre le Centre national de cardiologie et l'hôpital San Camillo de Roma, s'inscrivant dans le cadre du programme de coopération italien dans le domaine de la santé. Ce dernier vise à renforcer la prise en charge des patients atteints de maladies cardiaques, à partager de l'expertise italienne, en particulier pour la formation d'échanges techniques et la télémédecine. Les travaux des États généraux sur la modernisation de la sécurité sociale contributive organisés par le ministère de la fonction publique et du travail ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Aminata Khan. Ces États généraux de la modernisation de la sécurité sociale contributive sont organisés dans le but d'élargir la couverture sociale, dans le but d'améliorer la qualité des services offerts pour renforcer la gouvernance, mais aussi ancrer les principes de transparence pour garantir la durabilité financière du système de sécurité sociale à long terme. Supervisant les travaux de la rencontre, la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Mariam Mentsboudjel Oumoïd, a affirmé que l'organisation de ces États généraux reflète la volonté du président de la République qui vise à établir un système de sécurité sociale capable de jouer pleinement son rôle, indiquant que le gouvernement continue de travailler avec détermination pour concrétiser cette vision en plaçant la justice sociale au cœur des politiques publiques. À la ministre d'indiquer que le secteur de la fonction publique, conscient de l'ampleur de ces défis, a commencé depuis l'année dernière à préparer un ensemble d'études diagnostiques et prospectives qui ont constitué une référence importante pour orienter le processus de réforme. La directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation internationale du travail a salué les progrès réalisés par notre pays. La sécurité sociale contributive repose sur le partage des risques entre générations, entre bien portants et malades, entre revenus plus élevés et revenus plus modestes, avec l'appui et la responsabilité de l'État. Ces principes trouvent leur ancrage dans le mandat normatif de l'OIT. À cet égard, je voudrais féliciter la Mauritanie pour la ratification de la Convention numéro 102. Même ancienne, cette ratification reste marquante, elle reste hautement significative. Elle témoigne d'un engagement durable en faveur d'un système fondé sur des droits, sur des garanties minimales reconnues au niveau international et sur une vision institutionnelle de la protection sociale. Je voudrais également souligner l'importance du dialogue social dans toute réforme de la sécurité sociale. La modernisation ne peut réussir pleinement que si elle est portée collectivement. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain Abidine Ould-Cheikh Ahmed, a réaffirmé la disponibilité du patronat à contribuer activement aux travaux de ces États généraux en raison de son rôle dans le soutien à la stabilité et à l'efficacité du système de sécurité sociale.
De son côté, le président de l'Union des travailleurs de Mauritanie, M. El Khoury Abdel El Mouli, a souligné que la sécurité sociale n'est pas seulement un mécanisme de protection, mais est devenu un pilier essentiel pour atteindre la stabilité sociale et le développement durable, car il est un outil efficace pour faire face à la vulnérabilité, à la pauvreté et à l'exclusion. La deuxième Assemblée générale ordinaire de la Fédération nationale des transformateurs d'or s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la contribution du secteur à l'économie nationale et développer les industries extractives et de transformation. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Dioul Zeyn, a salué le rôle croissant de la Fédération dans l'organisation et le développement du secteur de la transformation de l'or, soulignant son statut de pilier de l'économie nationale. Il a loué la profonde signification du choix par l'Assemblée générale d'un thème associant production minière et protection de l'environnement, y voyant le reflet d'une prise de conscience progressive de la nécessité de concilier les exigences du développement industriel et la préservation des écosystèmes. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn Abidine Cheikh Ahmed, a souligné l'importance du développement des industries de transformation, en particulier l'industrie aurifère, afin d'accroître la valeur ajoutée des ressources nationales. Le président de la Fédération nationale des usines aurifères, M. Sidi Mohamed El-Kaam, a passé en revue le bilan des réalisations de la Fédération durant son premier mandat et des perspectives de développement du secteur, appelant à une action concertée et à un travail d'équipe pour faire progresser ce domaine essentiel. L'Assemblée générale s'est conclue par la réélection de M. Sidi Mohamed El-Kaam à la présidence de la Fédération, la mise en place d'un nouveau bureau exécutif et d'un conseil suprême. Direction à présent le Brakna, où le ministre de l'Élevage a procédé ce mardi à Alleg à la pose de la première pierre d'un marché à bétail dans la ville. Rappelons que le ministre vient d'achever une tournée dans la wilaya du Houd al-Sharqi pour visiter des projets de développement et d'aliments de bétail. Retour pour Karbaïlapa. Un nouveau marché de bétail va voir le jour à Alleg. Et c'est le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, qui a procédé à la pose de la première pierre de cette structure. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour développer les infrastructures du secteur et dynamiser la production animale dans la wilaya du Brakna. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que cet acte n'est pas qu'un simple geste symbolique. Il marque une étape concrète de la vision du département de l'élevage pour une transition vers une économie pastorale moderne et structurée. En lançant la construction de ce marché, l'État répond ainsi directement aux besoins de professionnalisation de la filière. Direction Houd al-Sharqi, où le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, a été édifié sur une ferme pilote de production d'aliments verts pour le bétail dans la Muqata de Dhar, s'informant des techniques modernes utilisées dans ce domaine. Dans la ville de Nema, il a également pris connaissance d'une expérience individuelle réussie dans la culture d'aliments pour le bétail, saluant le rôle des initiatives privées dans la mise à disposition d'alternatives pastorales durables et réaffirmant la disponibilité du département à accompagner et soutenir ce type d'initiatives prometteuses. Dans une déclaration à cette occasion, le ministre de l'Élevage a indiqué que cette visite vise à s'enquérir sur le terrain de l'état d'exécution des projets de développement et œuvrer à lever les contraintes auxquelles font face les éleveurs. Sid Ahmed Mohamed a souligné que l'amélioration des races et la disponibilité des aliments de bétail constituent deux piliers essentiels de la stratégie du secteur pour la promotion de l'élevage. La visite a également inclus la Muqata de Timbedra. Là aussi, le ministre de l'Élevage a inspecté une station pilote d'amélioration des races relevant de la Société mauritanienne de produits d'élevage, prenant connaissance des méthodes adoptées pour accroître la productivité animale. Le ministre de l'Élevage a clôturé sa tournée au centre administratif de Ouinatisbil, en visitant un chantier de construction d'un marché de bétail. Et il a constaté l'état d'avancement des travaux, appelant l'accélération du rythme d'exécution, tout en respectant les normes de qualité,
afin de garantir un impact positif au profit des populations locales et des acteurs du secteur pastoral. A noter que le projet est inscrit dans le cadre du réseau de marché financé par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, M. Sadvioul Sidi Mohamed, a supervisé ce mardi à Nouakchott la réception de matériel informatique de la part des projets d'éducation et de formation. Ces fournitures composées de 500 ordinateurs portables vont contribuer à la digitalisation de plusieurs volets dans le cadre de la gestion et du soutien de l'enseignement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la directrice de l'éducation de base, Mme Savi Bomba Mohammadi, a déclaré que la quantité importante d'ordinateurs portables s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base. Elle a ajouté que ces ordinateurs vont contribuer à améliorer la performance et à développer la digitalisation. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la direction du projet de l'éducation et de la formation. Un atelier de formation sur la performance des cabinets d'instruction et des chambres d'accusation dans l'amélioration de la chaîne pénale en Mauritanie a débuté ce matin à Nouakchott, organisé par le ministère de la Justice en coopération avec le projet d'appui à la justice et l'étude de Paris. Memounalo. Développer une approche systématique basée sur l'interaction, l'échange d'expériences et le bénéfice d'expériences comparatives et d'expertise internationale de manière à enrichir la discussion, à approfondir la compréhension et à contribuer au développement de la pratique judiciaire, tel est l'objectif de cet atelier de 3 jours. Dans son allocution, le directeur de l'Institut supérieur de la magistrature et des professions judiciaires, Edou Babana, a confirmé que l'atelier se tient dans un contexte judiciaire délicat caractérisé par des transformations rapides qui imposent une révision continue des méthodes de travail, assurant un équilibre entre la protection de la société et la préservation des droits et libertés. Il s'agit d'une approche qui s'inscrit dans la haute vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui vise à revaloriser les compétences de l'élément humain et que le gouvernement du Premier ministre s'emploie à incarner sur le terrain, notamment dans le secteur de la justice qui constitue un pilier fondamental pour consolider l'état de droit, déclare-t-il. Pour sa part, la représentante de JRDD, avocat, a mis l'accent sur les objectifs pédagogiques. Ce module poursuit 4 objectifs pédagogiques. Sensibiliser les juges d'instruction au respect du droit de l'inculpé, mener les actes d'instruction par eux-mêmes et faire de la commission rogatoire un mode d'enquête exceptionnel, justifier leurs ordonnances en fait et en droit et parfaire la procédure, et enfin faire de la chambre d'accusation une véritable juridiction d'appel et un 2e degré d'instruction. Au-delà des objectifs pédagogiques poursuivis, ce module pose en préalable les principes généraux qui régissent l'instruction, en y puisant aussi bien dans le droit international et régional que dans le droit mauritanien. Il aborde la question de l'obligation de l'instruction dans les infractions criminelles et complexes. De telles infractions nécessitent l'intervention d'un magistrat spécialisé, maîtrisant la procédure pénale et les règles fondamentales régissant les droits des personnes en conflit avec la loi pénale. La rencontre comprenait une série de conférences axées sur la performance des cabinets d'instruction et des chambres d'accusation dans l'amélioration de la chaîne pénale en Mauritanie. Présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit une délégation italienne de haut niveau. Démarrage à Nouakchott des États généraux sur la sécurité sociale. Objectif, renforcer la solidarité nationale et réduire la pauvreté et l'exclusion. Le ministre de l'Élevage pose la première pierre du nouveau marché au bétail de la ville d'Alleg.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve vendredi à la même heure, Inch'Allah.